mes frères et sœurs, mes pères, mes mères, mes grands-pères, mes autorités, soyez tous salués ce matin. J'ai un message pour cette nation, sinon pour le monde entier. Je me tiens devant vous par le canal des réseaux sociaux avec un cœur rempli de tristesse à cause du fléau qui sévit dans notre nation, sinon dans le monde entier. Depuis un certain moment, j'ai imploré la grâce de Dieu. J'ai crié à Dieu afin qu'il nous épargne de ces fléaux. Et voici le message que Christ m'a communiqué. Écoutez-moi. Soyez attentifs. Écoutez ce message. Quel est ce fléau qui sévit dans le monde entier? Ce coronavirus appelé COVID-19. Je me pose la question de savoir pourquoi un si grand pays, pourquoi une si grande nation n'arrive pas à trouver de remède afin d'anéantir ce coronavirus. Des grandes puissances mondiales, des pays où la médecine est développée, des pays où il y a des chercheurs en médecine, des scientifiques, des philosophes, ils n'ont toujours pas encore trouvé de véritables remèdes. Pourquoi? Écoutez-moi. L'heure n'est plus à se cacher. L'heure n'est plus à se méfier de son frère, à se méfier de sa sœur, n'est plus à se confiner, à rester enfermé dans sa maison. L'heure est arrivée où chacun de nous doit attraper son frère, uni d'un seul esprit, et implorer la grâce de Dieu afin qu'il nous épargne de ce virus. Comment pourrais-je expliquer à cause d'un virus, à cause d'un fléau, à cause du coronavirus, les écoles sont fermées. Ce coronavirus a touché même l'éducation des enfants. Il est allé encore plus loin à fermer les églises. Je pleure. J'arrive pas à comprendre. Fermer les mosquées, des marchés, des sociétés ont fermé, des frontières ont fermé. Pourquoi? Parce que tous ont peur d'être infectés. Tous ont peur de la mort. Mais dites-moi, à part ce coronavirus qui vient donner la mort, est-ce que d'autres ne meurent pas? Pourquoi? Tu peux te protéger de ce coronavirus, mais tu ne peux pas te protéger de la mort. J'ai prié le Seigneur. Il me dit, le cœur de l'homme est endurci. Le monde est perdu. Le monde est perverti. Le monde a déraillé. Le monde tourne vers une autre dimension de la vie. Pourquoi? Comment pouvez-vous expliquer les choses passées au temps de Sodome et Gomorrhe, où l'homme couchait avec l'homme, la femme avec la femme, l'homme couchait avec des animaux, l'enfant couche avec sa propre mère? Dieu les a anéantis, Dieu a détruit le monde. Ces mêmes choses se répètent encore aujourd'hui. La pédophilie, l'homosexualité,
dans notre église, les leaders, les prêtres, les pasteurs, les prophètes, légalisent même ces choses. Prie pour ces personnes-là dans des églises. C'est normal que l'église soit fermée. Parce qu'il dit, même dans ma maison, je n'ai pas trouvé de juste. Vous votez des lois où vous légalisez le sexe en plein milieu scolaire. Vous légalisez les lois où l'homosexualité est acceptée, où l'homme peut coucher avec l'homme à tout moment. Vous légalisez des lois dans vos propres intérêts. Et vous dites que Dieu n'existe pas. Ah bon? Dieu n'existe pas. Vous avez banni la loi de Dieu, les principes de Dieu. Dieu dit, il n'est pas bon qu'un homme couche avec un homme, mais vous dites que c'est bon. Pourquoi avons-nous peur aujourd'hui de ce fléau? Ce fléau est venu aujourd'hui frapper le monde entier, afin que tous aient le regard fixé sur Jésus-Christ, fils de David. Pour certains, Jésus-Christ, quand on parle de Jésus-Christ, ils disent qu'il n'est rien. C'est un homme, c'est un prophète. Il est venu là faire son temps. Pour certaines personnes, il n'est rien. Mais moi particulièrement, moi je dis, il est le sauveur de l'humanité. Celui-là même qui aura les regards fixés toujours vers lui ne sera jamais atteint. Parce que je dis toujours, quand le vent souffle, ce n'est pas tous les arbres que ce vent-là déracine. Quel que soit ce fléau qui a frappé le monde, frère, toi qui m'écoutes, tu peux ne pas être atteint si seulement si tu rentres dans le paramètre de Jésus-Christ. Frères et sœurs, ce matin, écoutez-moi. Il dit toujours, je me tiens à la porte de ton cœur, je frappe. Accepte Jésus-Christ et tu seras épargné. Ne dis pas que comme tu te protèges, tu portes un cache-nez, tu portes des gants, alors tu es épargné de ce coronavirus. Enlève ça de ton esprit. Enlève ça. Parce que même dans ta maison, le virus peut t'attendre. Même dans ta voiture, le virus peut t'attendre. Au moment où tu ne t'entends pas, c'est là qu'il entre dans ta voie respiratoire. Mes frères et sœurs, implorons la grâce de Dieu pour cette nation. Parce que l'heure est grave. Où va encore ce monde? Je parle à mes autorités. Vous qui êtes au-dessus de cette nation, s'il vous plaît, ne permettez pas ces diverses lois, ces lois obscurcies, ces vilaines lois de sévir, de régner dans notre nation, la Côte d'Ivoire. L'homosexualité, annulez ça dans notre nation. On ne veut pas ça ici. Le lesbianisme. Pourquoi? Chacun ici, à cause du désir de son cœur, nous sommes aujourd'hui frappés par le coronavirus. Pour combien de temps? On ne sait pas. Bien-aimés, prions le Seigneur afin qu'il nous épargne de ce coronavirus. Revenons à lui. Revoyons notre vie. Revoyons notre manière de marcher. Revoyons notre manière de se comporter. Aimons-nous les uns les autres. Développons-nous l'amour. Afin que Jésus-Christ soit notre ami à jamais. Et qu'il nous guide que sur le chemin de la droiture. Je vous dis la vérité. Que Dieu vous bénisse. Amen.